Salut, moi c'est Loïc et je suis fou de cuisine. Je vous propose des recettes faciles, savoureuses et toujours dans la bonne humeur. Bienvenue dans ma cuisine. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Food Cuisine. Aujourd'hui, je vais cuisiner avec ce joli poulet fermier car je vais faire une assiette de pâtes, sauce vol au vent, tomatée. Il y aura donc du bon poulet croustillant sur peau, des petites boulettes, des champignons et tout ça dans une bonne sauce légèrement tomatée. Je commence par désosser tout le poulet. Donc, moi j'aime bien travailler avec un poulet entier. Du coup, quelques petites incisions sur le côté des cuisses. Comme ceci. Et ensuite, pour lever les filets, je fais une incision le long de la carcasse. Et puis, je suis la carcasse pour détacher chaque filet. Là, le filet avec l'aile de poulet. Moi, j'aime bien travailler avec un poulet entier, comme ça, je m'exerce à le déstructurer. Et puis, il me reste surtout une belle carcasse avec laquelle je peux faire un bon bouillon maison. Donc, je vais pas le faire aujourd'hui, le bouillon, mais j'emballe la carcasse et je mets ça au congélateur. Et quand j'ai 2-3 carcasses, je fais une grande casserole de bouillon de poulet. Je découpe encore les filets en deux. La carcasse, pas besoin. Voilà. Et puis, je détache aussi le pilon de la cuisse. Petit lavage des mains, bien sûr. Obligatoire quand on a touché de la viande crue. Voilà, ça c'est pour vous. Bon, maintenant, le plus dur, mettre à chauffer les casseroles. J'aurai besoin de 2 vaisseaux de cuisson aujourd'hui. Yabla! Une grande casserole pour les pâtes et un rondeau pour le poulet. Le rondeau, c'est ça, hein. Cette casserole avec un bord un petit peu plus bas. C'est entre une sauteuse et une casserole. Je préchauffe le rondeau à feu vif et puis de l'eau pour les pâtes. Toujours important, quand on cuit des pâtes ou quand on met de l'eau à chauffer pour cuire des pâtes, c'est de bien saler l'eau. Je rajoute une bonne pincée de gros sel et je porte à ébullition à feu vif. Pour le poulet, un tout petit filet d'huile d'olive et puis il faut donc colorer le poulet de chaque côté. Pas pour entièrement le cuire, juste pour avoir la peau bien dorée, croustillante. Un petit peu de sel et de poivre. Pas trop, hein, c'est l'assaisonnement de base. Ça, c'est bon. La carcasse, je la mets donc sur le côté. Donc ça, c'est pour le congèle, pour le bouillon. Étape suivante, la mise en place des champignons et du haché. Évidemment, qui dit vol au vent, des petites boulettes et champignons. Pour les champignons, j'ai ici de jolis champignons bruns. Si vous utilisez des champignons blancs, c'est tout aussi bon. En tous les cas, ici, j'ai un demi-kilo de champignons que je casse juste comme ceci. Avec les doigts, ça va très très vite et ça donne une forme un petit peu rigolote aux champignons. Vous pouvez aussi les couper, bien sûr, mais moi, je préfère le faire à la main. C'est là que vous savez que vous avez des bons champignons. Il ne faut pas qu'ils soient mous. Il faut vraiment qu'ils craquent. Super. Étape suivante, les boulettes. Pour ça, j'ai 300 g de haché, simplement porc-bœuf, déjà pré-assaisonné. Et de ça, je vais rouler de belles boulettes, comme ceci. La taille, je dirais, d'une petite balle de ping-pong, plus ou moins. On a vol au vent, c'est obligatoire. Encore 3 boulettes. Et la dernière. Et puis il sera temps de retourner le poulet. Mais avant, vous le savez, viande crue, nettoyage des mains. Ok, le poulet, ça dit quoi? Ça dit que ça cuit. Et ça dit surtout que ça a une belle couleur, comme il se doit. Bien doré, la peau croustillante, c'est ça que je recherche. C'est ça qui va donner ce bon goût à la sauce. Retourner de l'autre côté. Je vais essayer de faire un petit peu de place pour rajouter les petites boulettes.
mais normalement ça devrait aller. Les boulettes de haché vont également dans le rondeau pour prendre un tout petit peu de couleur. Pas pour nécessairement cuire entièrement, mais juste pour avoir cette coloration que je recherche. 3-4 minutes de patience. Parfait. Je le répète, c'est une pré-cuisson. Donc le poulet, il n'est pas entièrement cuit, il ne faut pas encore le manger. Même chose pour les boulettes. Pas la peine de manger de la viande crue. Mais ce que je recherche, c'est donc cette belle coloration et les sucs de cuisson qui se trouvent dans le rondeau. Vous voyez, tout ça, c'est ça qui va donner beaucoup de goût à la sauce et c'est ça que je veux récupérer donc en cuisant les champignons. Ça, c'est l'étape suivante. Je rajoute le demi-kilo de champignons dans le rondeau. Mais vu qu'il n'y a pas suffisamment de matière grasse, je dois rajouter la matière grasse sous forme de beurre qu'on connaît tous. Et ça va être ça va être une belle portion de beurre. Le beurre va aussi servir de liant pour la sauce. Une partie pour cuire les champignons, mais ça servira aussi de base pour le roux. Et le roux permettra de lier la sauce. Le roux, vous le connaissez, hein, c'est ce mélange de beurre et de farine. Ça, je mets déjà à portée de main. Même chose avant de rajouter la farine. Petit assaisonnement de base avec un tout petit peu de sel, un petit peu de poivre. Quand les champignons ont pris un petit peu de chaleur, qu'ils ont absorbé le beurre, le sel et le poivre, il est temps de rajouter la farine. Ça, c'est principalement pour lier la sauce, pour avoir cette belle sauce vol au vent. Et pour la quantité, plus ou moins la même quantité que la matière grasse. Donc, admettons une cuillère à soupe de beurre pour une cuillère à soupe de farine. Bien laisser cuire la farine un petit moment, une bonne minute à feu moyen pour ne plus avoir ce goût de farine crue. Et puis, vu que c'est une sauce vol au vent tomatée, il faut de la tomate, bien sûr. Sous forme un petit peu particulière, je ne sais pas si vous connaissez le pommo e legumi, ça veut dire tomate et légumes. Ça ressemble un petit peu au concentré de tomate, mais c'est un petit peu plus sucré, c'est un petit peu plus doux, et ça vient en petits ramequins comme ça. C'est moins concentré, moins fort que le concentré de tomate classique. Vous voyez que c'est aussi un petit peu plus liquide. Ça va donner un très bon goût à la sauce. Bien tomaté, bien sûr, intense, pas trop hard non plus. Donc ça, et puis évidemment, c'est un vol au vent, donc il faut un goût de volaille. Et pour ça, vu que je n'ai pas encore mon bouillon de volaille frais, j'utilise le bon vieux cube de bouillon de volaille que j'émiette brièvement. Attention, hein, quand vous rajoutez du bouillon en cube, ça contient énormément de sel, donc il ne faut pas trop assaisonner par après. C'est bien de garder ça en tête. En tous les cas, pour l'instant, ça n'a pas l'air très bon. C'est pas dingue, mais ça va être bon. J'intègre la tomate, la farine aux champignons. Et puis, il faut faire une sauce. Donc, il faut rajouter un petit peu d'eau. Pas nécessaire de faire ça dans une petite bouilloire, mais je la trouve très jolie et chouette. Je n'utilise pas assez. Voilà, je rajoute donc de l'eau petit à petit jusqu'à obtention d'une belle sauce, normalement blanche pour le vol au vent. Mais aujourd'hui, c'est une sauce vol au vent tomatée, donc ce sera légèrement rouge. Enfin, ce sera très rouge même. Et quand la sauce est bien liée, je rajoute à nouveau le poulet, les boulettes. Attention! Évidemment, une petite boulette qui ne veut pas rejoindre la sauce. Et puis là, le but, c'est juste de déposer, d'éparpiller le poulet correctement, comme ça il peut cuire, continuer à cuire dans la sauce. Et donc là, c'est encore 10 bonnes minutes de cuisson pour avoir du poulet et du haché totalement cuit. Et je vais rectifier l'assaisonnement plus tard. 10 petites minutes, c'est le temps exact qu'il me faut pour cuire les pâtes. Je vais prendre des pâtes courtes, des penne, dans l'eau bouillante, jusqu'à avoir des pâtes al dente. Pas trop les cuire, c'est pas très bon. Quelques minutes de patience, et puis on peut passer à table. D'abord encore un petit rangement et quelques découpes. Plus besoin de beurre. Une dernière chose à faire, c'est prendre un couteau pour couper un petit peu de persil. Et je vais aussi terminer ce vol au vent avec un petit peu de citron. C'est étonnant, mais un petit peu de fraîcheur tout à la fin, ça fera du bien. D'abord, ciseler finement une poignée de persil. C'est bien de faire ça au dernier moment, parce que si on fait ça trop tôt, ça pourrait noircir. C'est l'oxydation. Gardez ça vraiment à la toute fin de recette. Un petit peu de zeste de citron mélangé au persil.
petites rondelles. Pour terminer avec un chouïa de jus de citron. Contrôle du poulet. Oui. Oh là là, regardez-moi ça. Pas beau ça? Regardez-moi cette belle sauce bien liée. Tomatée. On peut le voir. Les boulettes sont totalement cuites. On peut passer à table. Enfin, il faut juste encore retirer les pâtes, mais comme ça, j'avais un prétexte pour goûter déjà une boulette. Mais bon. Ça, c'est al dente aussi. Oh mince, je me suis brûlé l'œsophage. Ah, ça, quand on est trop gourmand. Ouh. Les pâtes. Al dente, comme il se doit. Et puis c'est très très simple. Hein. Je ne vais pas vous apprendre à dresser une assiette de pâtes. Un petit peu de pasta dans une assiette profonde. Et je vais commencer d'ailleurs avec la sauce et les champignons. Bien recouvrir les pâtes. Quelques boulettes. Et puis un morceau de poulet au choix. Un filet. Non, un filet ou une cuisse. Un petit morceau de filet aujourd'hui. Voilà, comme ceci. On va faire mon radin avec la sauce. Hop là, encore un petit chouïa sur le poulet. Et puis terminer avec quelques gouttes de citron. C'est quand même un plat très très riche, donc un petit chouïa d'acidité, ça fera du bien. Et puis, un tout petit peu de persil, voilà. C'est très basique, mais croyez-moi, c'est très très bon. L'assiette de pâtes avec la sauce vol au vent, légèrement tomatée, ce bon poulet fermier, les petites boulettes et les champignons. Le tout terminé avec un peu de citron et de persil plat. Je vous souhaite un très très bon appétit et surtout, une très belle soirée. Salut!